Bonjour à tous, l'actualité argentique a été particulièrement riche ces derniers mois avec des annonces du côté de Ilford, de Leica et de Fujifilm. Je vous propose qu'on fasse un point complet sur ces dernières annonces. Après la Capmer 100 et 400, Ilford sort la Capmer 200. Il s'agit de films noirs et blancs qui sont vendus à des prix plus abordables que les films Ilford classiques. Ici, la version 35 et 120 mm est vendue autour des 7 euros, alors qu'à titre de comparaison, l'Ilford HP5 est plutôt vendu autour des 8 euros. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un film noir et blanc qui se veut polyvalent avec un grain fin et un contraste renforcé. Alors je vais aller assez vite sur cette actu. Harman Photo sur la version 120 de sa Redscale Phoenix au prix de 13 euros. On a les mêmes caractéristiques que la version 135 avec une variation de la teinte rouge-orangé selon l'exposition. En gros, plus vous surexposez le film, plus la teinte rouge-orangé sera claire. Depuis 1 ou 2 ans, on voit que le numérique s'intéresse de plus en plus à l'argentique et là, c'est frappant avec ce nouvel appareil de Fujifilm, le X-Alpha. Celui-ci va permettre de faire des photos en mode pellicule, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas fait vos 36 images, vous ne pourrez pas voir vos 36 photos. Vous pourrez ensuite les récupérer sur une planche contact via une application smartphone. Il est même possible de passer en mode 2 en 1, c'est-à-dire que vous aurez 2 vues sur une seule image comme le demi-format argentique, parce que fait unique pour un appareil numérique, le capteur est vertical, la visée est aussi verticale, et pour finir, vous avez même un levier d'armement sur ce boîtier. Bref, c'est très bien fait, le design est super propre. Fujifilm propose encore un appareil photo qui va à contre-courant du marché de la photo numérique, et c'est vendu au prix de 800 euros. La marque Reflecta, bien connue pour ses scanners, vient de sortir le scanner Reflecta DS pour scanner des films 135. Au niveau des caractéristiques annoncées, on a une résolution de 4000 dpi, une Dmax de 4.2, une vitesse de numérisation augmentée et des images en 48 bits. C'est clairement un scanner de compétition qui va en directe concurrence avec le Plustech 8300 dont on a déjà parlé dans une ancienne vidéo actu. Le seul point négatif pour moi, c'est qu'il ne fait pas le moyen format et c'est vendu au prix de 1000 euros. L'Homographie continue de proposer des solutions pour numériser ses films avec ce nouveau système, le Digitalisa, qui permet de scanner du 110, du 120, du 135 et même du format 127. Le kit de base contient un panneau rétroéclairé et des passes-vues, alors que le kit Max va contenir un banc de reproduction pour y fixer son smartphone. C'est un système qui se veut simple d'utilisation, où on peut soit utiliser son appareil photo numérique avec trépied et objectif macro, soit son smartphone. Le kit de base est vendu à 75 euros, le kit Max à 99 euros. C'est vraiment une bonne alternative aux passe-vues et au matériel qu'on connaît déjà chez Valoy ou chez Negative Supply. Pour rappel, Negative Lab Pro, c'est l'un des plugins les plus connus pour inverser son négatif en positif sur Lightroom et la version 3.1 vient de sortir. Dans les grandes lignes, on a quelques améliorations, un meilleur contrôle du rendu des couleurs, notamment dans les ombres et les hautes lumières. C'était fréquent d'avoir des dérives colorimétriques bleutées ou magenta. Un meilleur traitement des images positives, ça concerne les images digitales ou diapos, et une nouvelle interface pour contrôler la LUT et la saturation. Pour avoir testé, on est sur des modifications assez minimes mais qui sont toujours les bienvenues. Le créateur du plugin envisage d'ajouter prochainement une fonction d'auto-cropping, un peu comme on le voit dans le plugin Filmomat, pour ceux qui connaissent. Pour la petite histoire, le développement de Negative Lab Pro a pris du retard à cause des ouragans qui ont touché la région du créateur en Floride. Et c'est pour cette raison que le projet a été un peu mis en pause ces derniers temps. Alors ça, c'est une actu que je n'avais pas vu venir. Leica sort, à l'occasion des 100 ans du Leica 1, qui est sorti en 1925, une pellicule noir et blanc de 50 ISO et de 36 poses. Selon Leica, les caractéristiques de ce film semblent incroyables, avec une très haute résolution, une netteté extraordinaire et une reproduction remarquable des valeurs tonales. Évidemment, tout ça a fait réagir la communauté argentique, car Leica n'a jamais été producteur de films, et en fait il s'agirait d'un film Adox rebadgé, la Adox HR50,
qui est vendu normalement au prix de 7 € et qui est là vendu au prix de 15 € par Leica, soit le double de la Hadox. Bref, on est sur du gros marketing qui joue à fond la carte premium de Leica. Je ne pouvais pas finir cette vidéo actu sans parler de Kodak qui est en train de modifier sa Kodak Vision 3, vous savez, le film cinéma argentique par excellence, en retirant la couche Remjet qui sert notamment pour faire la Cinestill 800T et ses fameux halos lumineux. Kodak va la remplacer par une technologie directement intégrée dans l'émulsion, ce qui va permettre d'éviter de faire des pré-bains et ce qui va vraiment simplifier le développement. Les premiers films cinéma sans Remjet devraient sortir très prochainement, mais Kodak n'a pas donné de date précise. Alors cette vidéo n'est sponsorisée par aucune des marques que j'ai citées. Par contre, n'hésitez pas à utiliser le code pellicule sur le site Digitphoto si vous souhaitez faire un achat pour soutenir ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez un bon été et moi je vous dis à très vite.